Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Jetfire, cette fois-ci Dive Bomb Energon, figurine sortie il y a plus de 10 ans sur nos étagères. Figurine que j'ai achetée il y a quelques années en hommage aux Diocons. Oui, je crois que c'est les Diocons, des Decepticons qui étaient un duo qui pouvait se transformer, qui avait la même transformation en mode robot et mode alternatif différent. Il y avait un aigle et il y avait un genre de loup. Et bien entendu, les couleurs fitaient avec ces deux personnages-là. Fait que voici une petite comparaison avec Ravage Energon, justement, que je vais acheter en hommage au l'autre Diocon. Donc, c'est le duo qui était ça. Bien entendu, le mode robot n'est pas pareil, mais je les avais achetés tous les deux pour ça. Fait que aujourd'hui, bien entendu, il va sûrement, Hasbro ou une compagnie va sûrement sortir des Diocons. Fait que je l'ai à vendre, bien entendu. Un aigle, vraiment, j'aime bien. Je veux dire, c'est un aigle qui est quasiment de taille de luxe, mais de taille basique, qui coûtait une dizaine de dollars à l'époque. Assez chouette, bien entendu, avec une belle tête ici qui nous rappelle un peu l'aigle de... je me souviens plus du nom, mais le Faucon Zord. Le Faucon. Dans la troisième saison des Power Rangers, il y a plus de 20 ans, qui me faisait beaucoup penser au Faucon Zord, je pense que c'est ça le type. Bref, je dirais une image indirecte parce qu'il a à peu près la même couleur. Bien entendu, articulation en mode Faucon, bien entendu, ici c'est sur Bajoin, qui peut bien entendu faire ça. Et bien entendu les armées Energon ici, avec la puce, on va dire, le Spark. Côté aussi haute articulation sur les jambes qui sont sur Bajoin ici. Donc, Bajoin ici une petite articulation levée comme ça. Sinon, la pince peut se transformer comme ceci. Comme pour pogner un poisson cybertronien, des niaiseries comme ça. Moteur VTOL ici, pour l'époque c'est très bien. Des pièces avec du transparent ici, comme ça. Ça c'est bien entendu, comme vous avez remarqué peut-être, ça c'est les jambes et les bras, ça appartient ici. Vu d'en dessous, est-ce que le robot est bien caché? Oui, à part la tête ici, malheureusement, il aurait fallu une pièce que la tête rentre, mais à cause de la transformation, c'est quasi impossible. Bref, il tient quand même bien, comme ça. Vraiment, j'aime bien. Maintenant, on va ôter les sparks ici, parce que c'est un peu futuriste. Fait que, voici sans les sparks, comment l'aigle terrestre, là, on va dire. Avec bien l'imagination, on peut mettre les ailes comme ça, pour que ça soit vitesse lumière ou que ça soit plus rapide ou mode stabilité. Bon, il y a plein d'affaires à faire avec les articulations. C'est vraiment un jouet qui je connais personne qui l'a puis qui tripe sur ce jouet-là, mais c'est pas un mauvais jouet. C'est pas un mauvais jouet. Bon, bref. On va commencer la transformation, bien entendu. Et c'est très simple, bien entendu. On va lever ces parties-là ici pour former les jambes. On va replier les ailes ici, comme ça. Et on va mettre les talons puis les pieds vers l'arrière pour former justement les jambes. Et le reste, ça se fait assez facilement. On sépare la tête de moineau et on ramène ça vers le haut, comme ça. Parfait. Et bien entendu, la jambe ici, cette partie-là, le petit trou ici, on vient le mettre comme ça et ça lock les jambes. Et ce qu'il reste à faire, c'est descendre les bras, tourner 90 degrés vers nous. L'autre bord ne fait pas exception. Et bien entendu, la tête, 180 degrés. Et les parties ici, pince, les pieds, moi je les replie en arrière comme ça, vu que ça sert à rien. Pas tant que ça. Et bien entendu, ce qu'on fait, c'est qu'on met, il y a un signe Decepticon ici, bien entendu. On met le Spark et l'arme. Les deux armes. Ici, vous voyez un petit picot qui vient fermer le bec. Bien entendu, lui, je lui donne le mode, on va dire, fusil, comme ça, vu que ça tient. Et lui, vu à cause du picot, je lui mets en mode hachette. Alors, nous avons notre Dive Bomb en mode robot. Voici une petite comparaison avec Ravage Energon, bien entendu, à peu près de la même taille, qui n'est pas son jumeau. Je n'ai plus son Spark, malheureusement. Bien entendu, le mode robot sort quand même assez bien. C'est sûr qu'il y a un petit torse.
et des longues jambes, mais c'est pas mal, c'est pas mal. Bien entendu, sa tête, elle est extrêmement très belle. On voit un petit peu mal à travers la caméra, mais c'est une tête qui me rappelle un peu les couleurs de... comment ça s'appelle? Pas War Rider, Breakdown. J'ai un visage bleu, une petite visière rouge, un petit masque rouge. Bref, ça me rappelle un peu Breakdown avec, je pense, des yeux jaunes. Bref, c'est pas Breakdown. Côté articulation, bien entendu, ici 360 degrés. Bas joint ici, on peut lever jusqu'à fond comme ça. Les jambes sur bas joint, on peut lever jusqu'à cette partie-là. Genoux ici, assez bien. Et pieds, on peut les lever comme ça. Bref, c'est une étape de transformation. Est-ce qu'on peut faire une pause? Un petit peu quand même, je veux dire... il y a quand même assez, je dirais pas limité, mais il y a vraiment assez de jouabilité pour faire une pause d'attaque. Je dirais peut-être un peu plus de ce genre-là, avec le genou ici. Bref, ça tient plus ou moins. Il faut juste écarter un peu les jambes pour que ça tienne. Non, ça tient pas en tout. Bref, petite pause, voyons. Petite pause d'attaque, main tranquille. Bien entendu, ici, les genoux, il n'y a pas de backpack, ok? Il n'y a pas de backpack, mais il y a des foutus gros genoux qui peut donner un coup de pied. Il peut te couper un œil. Il peut te rentrer un œil dans ton... Il peut te rentrer son genou dans son œil. C'est quand même assez comique. Bien entendu, les deux armes se combinent pour former ce genre d'arme-là, qui est beaucoup trop grosse pour cette taille-là. Pour un Deluxe, c'est parfait. Que j'aime bien, il faut l'avouer, j'aime bien. Sinon, bien entendu, il peut être en psychopathe. Avoir les deux haches, les petites hachettes des mains. Bon, voyons, c'est un peu de la misère à rentrer. Bon, yes, deux petites hachettes, c'est parfait. C'est sûr que il y a aussi ces parties-là aussi, qui peut former des quatrièmes bras. Bon, il peut quasiment s'accrocher après des tubes, un building comme ça, avec ses pinces comme ça, un peu comme je dirais des chasseurs dans Dark of the Moon qui s'accrochent au mur dans le film, bien entendu. Et bien entendu, on peut mettre les deux fusils, mais à cause de cette petite affaire-là, ça sert à rien. Mais sinon, on peut mettre les deux fusils en ce mode-là, accrochés après les bras, comme vous avez vu, en mode alternatif. Donc, peut tirer comme ça, mais c'est fait vraiment assez... C'est quand même assez laid, on va se le dire. Mais j'aime bien. Est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine? Sérieusement, je trouve vraiment le fun pour ses armes, ses articulations. Je dirais que c'est un hommage indirect au Diocon, mais sérieusement, je le trouve assez bien. C'est pas la figurine la plus haute de ma collection, mais c'est pas une figurine décevante. C'est pas une figurine qui me déçoit, même si je le vends parce que je l'ai acheté pour un hommage. Mais c'est vraiment une bonne petite figurine tranquille qui révolutionne absolument rien, mais qui est juste le fun pour un enfant. Je vous conseille plus de l'acheter pour un enfant que de la mettre dans votre collection. Parce que je pense qu'un enfant qui a cette figurine-là va l'aimer. Ça se peut qu'il y ait du monde qui l'aime pas aussi, cette figurine-là, je comprends. Ça inspire pas grand-chose. C'est juste un Decepticon Nowhere qu'on n'a pas revu. Dive Bomb, c'est le nom d'un des Predakings, un des noms des Predacons dans G1, donc, qui est un egg. Fait que c'est quand même un bon hommage. Si arrêter des couleurs un peu plus noir, orange comme dans G1, ça aurait été une raison de plus de la garder dans ma collection. Mais sérieusement, très bonne figurine, rien d'exceptionnel. Sur ça, je vous laisse et à la prochaine.